Bonjour, bienvenue à l'église La Rencontre. On espère que vous allez bien. On est très heureux de vivre ce moment avec vous. Alors prenez place, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Le message va arriver et on croit vraiment que ce message peut impacter vos cœurs. Alors soyez bénis. Merci. Bonjour. Bonjour. It is so good to be with you today. C'est tellement bon d'être avec vous aujourd'hui. And it is so good to be able to sense the presence of God Et c'est tellement bon de ressentir la présence de Dieu transcends the language, et de voir que la présence de Dieu dépasse la langue. whatever language we grew up speaking. Peu importe la langue qu'on a parlé en grandissant, There is a greater language of faith il y a une langue encore plus grande qui est la foi, that connects us right away. qui nous connecte directement. We are so grateful for your hospitality and how you've opened your hearts to us. Nous sommes tellement reconnaissants pour votre hospitalité et comment vous nous avez ouvert vos cœurs. So grateful for your pastors, for Kevin, for Noel, and the whole team. Nous sommes tellement reconnaissants pour vos pasteurs, pour Kevin, Noël et pour toute l'équipe. And you've helped us to feel at home right away. Et vous nous avez aidés à nous sentir à la maison directement. It's very different to travel as a tourist C'est vraiment différent de voyager en tant que touriste, when you can see all the very beautiful sights, quand tu peux voir tout ce qu'il y a de beau dans les villes et tout, experience some of the culture, et faire l'expérience de la culture, but you miss what we have here today. mais tu manques ce qu'on a ici aujourd'hui. You miss the beautiful family of God. Tu manques la merveilleuse famille de Dieu. And even though we haven't known each other for a long time, Et même si ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, we right away feel like family on se sent directement comme une famille, because we have the same Heavenly Father. parce qu'on a le même Père, le même We're so Dieu. grateful to be in your home today. On est tellement reconnaissant d'être dans votre maison aujourd'hui. Amen. Amen. So today, I've learned a few things as we've been here for a couple days in Toulouse. J'ai appris quelque chose, vu que ça fait quelques jours que nous sommes à Toulouse. Very important, I've learned that we do not say pain au chocolat. J'ai appris, très important, qu'on ne dit pas C'est pain au chocolat. chocolating. C'est chocolatine. Amen. So, priorities are very important. Les priorités sont très importantes. And something that I also want to thank you for is your hospitality with all of our team, and we're so grateful to be here. Une des choses pour laquelle je vous remercie, c'est vraiment votre hospitalité pour toute notre équipe. On est vraiment reconnaissant d'être ici. A few weeks ago, we celebrated Easter around the world. Il y a quelques semaines, on a célébré la Pâque partout dans le monde. The death and the resurrection of Jesus Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. And we celebrated the fact that we have a living hope in Him. On a célébré le fait qu'on a un espoir qui est encore vivant en lui. Our hero, our Savior, He's not dead. Notre héros, notre sauveur, il n'est pas mort. He's alive. Il est vivant. He's present with us. Il est présent avec nous. We just sang about Him being with us in the fire. On vient tout juste de chanter, il est là avec nous dans le feu. He's not just present on the good Il days. n'est pas juste présent dans les bons jours. He's especially present in difficulties, Il est particulièrement présent dans les in difficultés, the storms of life. dans les tempêtes de la vie. And the portion we're going to read from today Dans les Écritures que nous allons lire aujourd'hui, happened a few days after the resurrection. ça se passe quelques jours après la résurrection. It's a very significant moment C'est un moment très significatif in the life of the disciples, dans la vie des disciples, specifically for Peter, particulièrement pour Pierre, because Peter had known Jesus for 3 years already. parce que ça faisait déjà 3 ans que Pierre connaissait Pierre connaissait Jésus. He had been called by Jesus when he was a fisherman. Il avait été appelé par Jésus quand il était encore pécheur. At the beginning of the book of Luke, Au tout début de l'évangile de Luc, in chapter 5, and this is homework, you don't have to read it right dans now. le chapitre 5, c'est des devoirs à faire à la maison, vous n'avez pas besoin de lire. Jesus said, let's go fishing. Jésus lui a dit, allons pêcher. And Peter and Andrew, and they had some other people that they fished with. Pierre et André, il y avait d'autres personnes avec qui ils pêchaient. They'd been fishing all night, Ils avaient pêché toute la nuit and they hadn't caught anything. et ils n'avaient rien attrapé. They were experts. C'était des experts. They knew where to fish. Ils savaient où est-ce qu'ils devaient pêcher. They knew how to Ils fish. savaient comment pêcher. They knew what equipment to Ils savaient use. quel équipement utiliser. They were the experts. C'était eux les experts. And all of a sudden, this rabbi Et tout soudainement, ce maître, wanted to rabbi, go fishing voulait aller faire la pêche at the wrong time of day, au mauvais moment de la journée, even after they had not caught anything all night. après qu'il n'avait plus rien pu attraper de toute la nuit. And Peter, at the beginning of their relationship, Et Pierre, au début de cette relation, he said, my experience says this is a bad idea. il s'est dit, mon expérience me dit que c'est une mauvaise idée de faire ça, But because you asked me,
Mais parce que tu me le demandes, I'm gonna do what you say. je vais faire ce que tu dis. And he trusted Jesus' voice Et il a fait confiance à la voix de Jésus. more than his own experience. Il a fait confiance à la voix de Jésus plus qu'à sa propre voix. à sa That propre was the expérience. beginning of their relationship. C'était le début de leur relation. They caught a miraculous amount of fish. Ils ont attrapé une quantité miraculeuse de poissons. And Jesus, and he was with Peter in the boat. Et Jésus, il était avec Pierre dans le bateau. And Peter, he became frightened. Et Pierre, il a commencé à être effrayé. And he said, I'm a sinner. How can I be in the presence of this holy man? Et il a dit, mais je suis un pécheur, comment est-ce que je peux être dans la présence de cet homme saint? And Jesus said to him, I will make you a fisher of men. Et Jésus lui a dit, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. If you trust me and follow me today. Si tu mets ta confiance en moi et que tu me suis. And Jesus called Peter. Et Jésus a appelé Pierre. Peter left his nets and his boat. Pierre a laissé son filet et son bateau. And he began to follow Jesus. Et il a commencé à suivre Jésus. He trusted Jesus. Il a mis sa confiance en Jésus. He entrusted Jesus with his life. Il a donné sa vie à Jésus. And for 3 years, Et pendant 3 ans, he followed him. il a suivi. He learned from him. Il a appris de Jésus. He watched him. Il a regardé Jésus. Miracles, Des miracles, the teachings, les enseignements, salvation, le salut, healing, la guérison, freedom, la liberté, all these things. toutes ces choses. And we get to the dates right up close to Easter. Et on arrive au moment juste avant la Pâque. And Jesus begins to say, Et Jésus commence à dire, I am going to suffer at the hand of the religious leaders. je vais souffrir de la main des leaders religieux. And when the shepherd is struck, all the sheep will disperse. Et quand le berger sera brisé, toutes les brebis vont s'égarer, vont And se at that disperser. point, Peter says, I will never leave you. Et à ce moment-là, Pierre dit, je ne t'abandonnerai jamais. I don't know about these other Je ne disciples. sais pas pour les autres, They're weak. ils sont faibles, They're not as committed as I am. ils ne sont pas aussi dédiés que moi. But I am your friend. Mais moi, je suis ton ami, I am your follower. je suis ton disciple, And I will never leave you. et je ne te laisserai jamais. And I can imagine Jesus looking at him Et je peux imaginer Jésus qui le regarde and thinking, that's very nice. et qui se dit, ouais, c'est That's très very bien. noble. C'est très noble, That's cute. c'est mignon, But it's not accurate. mais c'est pas vrai. Before the rooster crows, Avant que le coq ne chante, you will deny me 3 times. tu m'auras renié 3 fois. You see, Jesus knew Jésus savait what Peter felt at that moment, ce que Pierre ressentait à ce moment-là. but Jesus knew that Peter was not perfect. Mais Jésus savait que Pierre n'était pas parfait. How many are thankful that God loves us even though we're not perfect? Combien d'entre vous sont reconnaissants que Dieu nous aime même si on n'est pas parfait? All of us need a Savior. Nous tous, nous avons besoin d'un Not sauveur. one of us can save ourselves. Aucun d'entre nous ne peut se sauver lui-même. We need the grace of God On in our a life. besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. And Peter didn't understand much that time. Et Pierre ne comprenait pas assez de choses à ce moment-là. When Jesus was arrested, Mais quand Jésus a été arrêté, Peter did exactly what Jesus had predicted. Pierre a fait exactement ce que Jésus avait prédit. When they said, "Aren't you one of the disciples?" Quand on a demandé à Pierre, est-ce que tu n'es pas l'un de ses disciples? He began to change his accent. Il a commencé à changer son accent. And he said, "No, I don't even know them. I don't know who they are." Et il a dit, ouais, non, je les connais même pas, je sais même pas He qui ils sont. denied him once. Il a renié une fois, Then he denied Jesus a second et time. ensuite il a renié Jésus une deuxième fois. And then he denied him a third time. Et ensuite il a renié une troisième fois. And at that moment, Et à ce moment, the rooster crowed. le coq a chanté. And right away, Peter remembered what Jesus had said. Et à ce moment-là, Pierre s'est rappelé de ce que Jésus avait dit. And it says in the Bible that he left and he cried bitterly Et la Bible dit qu'il est parti et qu'il a pleuré amèrement. because he had not only failed his friends, Parce que non seulement il avait déçu son ami, he felt like he had failed himself as well. mais il avait l'impression qu'il s'était déçu lui-même. He was disappointed with himself. Il était déçu avec lui-même. And it says that he left. Et la Bible nous dit qu'il est parti. The Bible tells us that Jesus looked for Peter La Bible nous dit que Jésus a cherché Pierre. after he was raised from the dead. Après qu'il a été ressuscité, He appeared to Peter. il a apparu à Pierre. He appeared to the disciples. Il est apparu aux disciples. But there was something in Peter's heart that was not resolved. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de Pierre qui n'était pas résolu. He still felt like he had failed, Il avait toujours l'impression qu'il avait échoué, like he had lost his opportunity and his destiny.
qu'il avait raté son opportunité l'opportunité de sa destinée. And that's where the story begins, what we read today. Et c'est là que l'histoire que nous allons lire commence. And I'm so glad that John, in the gospel, Et je suis tellement reconnaissant que Jean, dans les évangiles, that he included this story. qu'il a inclus cette histoire. Now, John is always, there's a rivalry, it seems, with Peter. They're brothers, they're friends. En fait, on dirait qu'il y a une sorte de rivalité entre Jean et Pierre. Ils sont frères, ils sont amis. But John writes and he says, the disciple whom Jesus loved, Mais Jean écrit en disant le disciple que Jésus aimait, the favorite disciple. le disciple favori. How many of you are the favorite child in your family? Combien d'entre vous sont les enfants favoris dans votre famille? You're like, yes, the other brothers and sisters, they're okay, but I am the favorite. Ouais, les autres frères et sœurs, ouais, ils sont ok, mais c'est moi le favori. When John writes that they were running to the tomb, Quand Jean écrit qu'il courait vers le tombeau, he says that Peter and John were running to see if the tomb was empty. il dit que Pierre et Jean couraient pour voir si le tombeau était vide. And he has to include that John beat him in that race. Et il devait introduire que Jean a couru plus vite que Pierre. Old Peter was not as fast as the beloved disciple. Le bon vieux Pierre n'était pas aussi rapide que le disciple favori. But John includes this beautiful story Mais Jean inclut cette histoire merveilleuse of Jesus showing up in this moment. de Jésus qui se montre à ce moment. And what I invite you to read with me in John 21. Et ce que je vous invite à lire avec moi le passage en Jean We're going to 21. read throughout the chapter different portions and talk about it. On va lire différentes portions tout au long du chapitre. So if you have your Bible, you can pull that out. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Your phone, digital Bible, and then we also have it on the screen. Vos Bibles digitales et nous aurons aussi les versets à l'écran. So I'm going to read with you. It says, afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur la rive du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. In verse 3 and 4 says, I'm going to fish, Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Verse 5 and 6 say the following. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to haul the net because of the large number of fish. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Now remember when Peter was first called by Jesus. On se rappelle quand Pierre a été appelé pour la première fois par Jésus, When he decided to follow Jesus, quand il a décidé de suivre Jésus. the first thing he did was let go of the boat and the nets. La première chose qu'il a faite, c'est de laisser derrière lui le bateau et le filet. And now we see him again picking up Et maintenant, on le voit, il récupère these tools that he was skilled at using. ces outils avec lesquels il était doué. Maybe he found comfort in going fishing. Peut-être qu'il trouvait du réconfort dans le fait d'aller pêcher. And Jesus is not against fishing in itself. Et Jésus n'est pas le fait de faire de la pêche. But what did that boat and those nets represent to Peter? Mais que représente ce bateau et ce filet pour Pierre? Was it out of frustration? Est-ce que c'était à cause de la frustration? Was it out of a sense of failure Est-ce que c'était à cause du sentiment d'échec? that he says, I'm going to dedicate my life to what I know how to do well? Qu'il s'est dit, je vais dédier ma vie à ce que je sais faire. I have messed up. J'ai échoué. I have failed my friend. J'ai trahi mes amis. I failed my Lord. J'ai trahi mon maître. But at least I can go and fish. Mais au moins, je peux aller pêcher. Maybe he felt more in control when he was in a boat with nets in his hands. Peut-être qu'il se sentait plus au contrôle quand il était dans le bateau. Because following Jesus means trusting him. Parce que suivre Jésus, ça veut dire faire confiance à Jésus. And it's then that Jesus meets him. Et c'est à ce moment-là que Jésus le rencontre. And he shows up on the shore. Et il apparaît sur le rivage. And he asks them, hey, have you fished anything? Et il leur demande, est-ce que vous avez attrapé quoi que ce soit? Now, if you're having a bad fishing day,
croyez-moi, si vous avez une mauvaise journée de pêche, you don't want strangers asking you about how much you fish. vous n'avez pas envie que des étrangers viennent vous demander à quel point vous avez eu du succès. Jesus is like that person that watches sports on TV. Jésus est comme cette personne qui regarde du sport à la télé And he's an expert telling the professionals how to do it better. et il est expert, et c'est l'expert qui dit aux professionnels comment ils devraient faire leur boulot. It's like you or me. We eat junk food, chips, and we sit and we tell the professionals how they should play better. Et c'est comme vous et moi, on s'assoit sur le canapé, on mange de la malbouffe, on regarde des matchs à la télé, on dit aux professionnels comment est-ce qu'ils devraient jouer. We all have opinions, On a tous des opinions, but they're the ones that are sweating on the et fields. ce sont eux qui transpirent sur le terrain. And so the disciples look at each other Et donc les disciples se regardent les uns les autres and they say, "Who is this guy?" et ils se disent c'est qui ce gars? And they say, "I don't know him. Do you know him?" No, Ils se they disent, don't bah- recognize him. Ils se disent bah, je sais pas, tu le connais. Ils le reconnaissent pas en fait. Let's get him to go away. Ok, on doit faire qu'il parte. The only way to make him go away is to just do what he's asking us to do. Et le moyen le plus sûr de faire qu'il parte, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. And they cast their nets Et ils lancent leur filet on the right side. du côté droit. They've tried so many things. Ils ont essayé tellement de choses. They're frustrated. Ils sont frustrés. And they're kind of bothered by this man on the shore. Ils sont embêtés par cet homme qui est sur le rivage. And all of a sudden, their nets feel heavy. Et soudainement, leur filet devient lourd. And at that moment, they remember Et à ce moment, ils se rappellent that this is an echo of that first calling. que c'est un écho du premier appel. It's a reminder of the origin of the story. C'est un rappel de l'origine de l'histoire. That first moment when they realized that Jesus was worth following. Ce premier moment où ils se sont rendus compte que ça valait le coup de suivre Jésus. That trusting him was the best thing they could do with their life. Que faire confiance à Jésus était la meilleure chose qu'ils puissent faire. It's so important for each of us to remember the origin. C'est tellement important pour chacun d'entre nous de se rappeler de l'origine. Do you remember when Jesus first became real to you? Est-ce que vous vous rappelez quand Jésus est vraiment devenu réel pour vous? Do you remember when he invited you to follow him, Est-ce que vous vous rappelez quand il vous a invité à le suivre, to trust him, à lui faire confiance, to allow him to be Lord of your life, à l'autoriser d'être le Seigneur de votre vie, to guide and lead you? de vous diriger, de vous conduire? God's dreams and plans for us are so much bigger Les rêves et les plans de Dieu pour nous sont tellement plus grands than anything we could desire. que tout ce que nous pouvons désirer. And Peter is reminded. Et Pierre, il est rappelé de ce fait. The story goes on to say in verse 7, Et l'histoire continue au verset 7. then the disciples whom Jesus loved, that's John, said to Peter, "It is the Lord." Of course, John is the one that recognizes him, right? Bien sûr, Jean, c'est celui qui le reconnaît parce qu'il se présente comme le disciple que Jésus aimait. As soon as Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and he jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. Et la parole dit, alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Let's go on reading the next verses as it continues. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have caught." So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Love that Jesus showed up at this moment of confusion, of frustration. J'aime le fait que Jésus se montre à ce moment de plein de confusion et de frustration, And he cooked for them. et il leur fait à manger. He prepared a breakfast for them. Il leur prépare un petit déjeuner. He served them. Il les sert. It's so similar to another story in 1 Kings 19. C'est tellement similaire à une autre histoire qu'on voit dans 1 Roi 19. When the prophet Elijah is struggling with depression and disappointment. Quand le prophète Élie, il a du mal avec la dépression et avec la déception, Life has not turned out the way he thought it would. la vie ne se passe pas comme il pensait qu'elle se passerait.
How many know that that can happen to all of us as Combien well? d'entre vous savent que ça peut arriver à chacun d'entre nous? We can have dreams and expectations, On peut avoir des rêves, des attentes, and sometimes things that we do not desire happen. et parfois des choses que nous ne voulons pas arrivent. And our faith might be shaken. Et notre foi peut être ébranlée. And we might wonder, did we miss God's purpose or his destiny? Et on peut se demander, est-ce qu'on a manqué le plan de Dieu et son destin pour nous? And Elijah's in the middle of a desert, depressed. Et Élie est au milieu du désert et il est dépressif. And the angel of the Lord, God himself, shows up Et l'ange du Seigneur, Dieu lui-même, se montre and cooks breakfast for him, et lui fait un petit déjeuner. wakes him up, Le réveille and he says, you need to eat. et lui dit, tu dois manger, You need to be nourished tu dois être nourri, because there is a long journey ahead of you. parce qu'il y a un long chemin qui t'attend. Your story is not done today. Ton histoire n'est pas finie aujourd'hui. This is not the end. Ce n'est pas la fin ici. There is a lot of purpose to live, Il y a un plan pour toi à accomplir. and there's a destiny to Tu accomplish. as une destinée à accomplir. And Elijah eats, and then he's so depressed that he falls back asleep. Et Élie, il mange, mais il est tellement dépressif qu'il s'endort encore. And the angel of the Lord wakes him up again Et l'ange du Seigneur le réveille de nouveau and feeds him again et le nourrit de nouveau and encourages him again. et l'encourage de nouveau. And Elijah is strengthened so he can continue his Et journey. Élie est fortifié et donc il peut continuer son voyage. I think the angel would have cooked for him and wakened him up as many times as necessary Je pense que l'ange l'aurait réveillé et l'aurait nourri autant de fois que nécessaire to help him to get out of his depression, afin de l'aider à sortir de sa dépression, to keep on moving forward, afin qu'il puisse continuer d'aller de l'avant, to believe in the hope and the plan, the future qu'il puisse croire à l'espoir, au plan, au futur that God had for him. que Dieu a pour lui. And I know that God will do that for each of us. Et je sais que Dieu va le faire pour chacun d'entre nous. So this morning, even if you're in the middle of a season of frustration and depression, Donc ce matin, si vous êtes dans une saison pleine de frustration et de déception, God would say to you, Dieu veut te dire aujourd'hui, I have prepared the nourishment j'ai préparé de la nourriture that you need for your journey. dont tu as besoin pour ton It's voyage. time for you to get up. C'est le moment de te réveiller. Your story is not done yet. Ton histoire n'est pas finie. This is not the end. Ceci n'est pas la fin. There is a destiny. Il y a une destinée. There is purpose. Il y a un but. But you need to get up and walk. Et tu as besoin de te lever et I will d'avancer. walk with you. Et je marcherai avec toi. How many say amen to that? Combien d'entre vous disent amen à ça? And Jesus cooks for them. Et Jésus cuisine pour eux. And the text continues, and it says that when he said, come to the breakfast, none of the disciples dared to ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time that Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Look at verse 15. This is a moment where they've all been eating breakfast together. And Jesus says, now I need to talk to Peter one-on-one. Au verset 15, c'est un moment où ils avaient déjà passé un moment à manger ensemble. Et là, Jésus dit à Pierre, j'ai besoin de te parler seul à seul. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Go ahead. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? We're going to pause there for a moment. When he says, do you love me more than these? On va faire une pause ici. Quand Jésus dit, m'aimes-tu plus que ceci? Many times we think that he's referring to the other disciples. Très souvent, on pense que Jésus fait référence aux autres disciples. Remember what Peter had said, even if they betray you, I will not. Rappelez-vous de ce que Pierre a dit. Même si eux te trahissent, moi, je ne te trahirai pas. If we read it that way, it's almost like Jesus saying, so, did you end up loving me more or did you fail? Si on le lit sous cet angle-là, on a l'impression que Jésus dit, est-ce que finalement tu m'as aimé plus qu'eux ou est-ce que tu as échoué? But scholars who have interpreted the scripture, Mais les théologiens qui ont interprété les Écritures, they point out a deeper meaning. ils pointent vers une signification plus profonde. Jesus is actually asking, do you love me more than the boat and the nets? Jésus est en fait en train de lui demander, est-ce que tu m'aimes plus que le bateau et le filet? Do you love me more than what gives you security and safety? Est-ce que tu m'aimes plus que ce qui te procure la sécurité et la sécurité? Do you love me more than your own skills? Est-ce que tu m'aimes plus que tes propres talents?
Do you love me more than your own sense of control? Est-ce que tu m'aimes plus que l'impression d'avoir le contrôle? And at that point, he continues this conversation. Peter says, yes, Lord. You know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. And Jesus said, take care of my sheep. Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Go on to the next. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And he said, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said, feed my sheep. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. How many times did Jesus ask this question? Combien de fois est-ce que Jésus lui a posé la question? 3 times. 3 fois. How many times had Peter denied Jesus? Combien de fois est-ce que Pierre a renié Jésus? 3 times. 3 fois. What did Jesus ask? Qu'a demandé Jésus? Jesus did not say, why did you fail me? Jésus n'a pas demandé pourquoi est-ce que tu m'as trahi. Jesus did not say, how could you betray me? Jésus n'a pas demandé comment ça se fait que tu puisses me trahir. Jesus did not say, how could you be so weak? Jésus n'a pas dit comment as-tu pu être aussi faible. What Jesus asked, Ce que Jésus a demandé, knowing what Peter had done, sachant ce qu'avait fait Pierre, knowing Peter's disappointment and frustration, sachant la déception et la frustration de Pierre, the question Jesus asked la is, question qu'a posée Jésus, do you love me right now? c'est est-ce que tu m'aimes maintenant? I'm not talking about the past. Je ne parle pas du passé, I'm asking you about this moment. je te parle de ce moment. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Do you love me more than your Est-ce nets? que tu m'aimes plus que ton filet? Do you love me more than your boat? Est-ce que tu m'aimes plus que ton bateau? Are you willing to choose me like you did in the beginning? Est-ce que tu es prêt et désireux de me choisir comme tu l'as fait au commencement? And 3 times he gave him an opportunity. Et 3 fois, il lui a donné une opportunité. In doing so, he was restoring Peter. Et en faisant ça, il était en train de restaurer Pierre. And he was reminding Peter Et il rappelait à Pierre that he knows all things. que oui, il sait tout. Peter said, you know all things. He's hurt, he's offended, he's confused. Why would you ask me 3 times? Pierre était blessé, il lui a dit, mais tu sais toutes choses, pourquoi est-ce que tu me demandes ça 3 fois? And Jesus says, of course I know all things. Et Jésus lui a dit, bien sûr, je sais toutes choses. I know the best things about you, Je sais les meilleures choses à propos de toi, and I know your mistakes and your weakness. et je connais tes faiblesses et tes erreurs. I know your past. Je connais ton passé, I know your present. je connais ton présent, I know your je future, connais ton futur, and I choose you. et je te choisis. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? 3 times. 3 fois. That process where Jesus restored him. Le processus de restauration de Jésus. And then the conversation continued. Et la conversation continue. Verily, truly, I tell you, when you were younger and dressed yourself and went wherever you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. And then verse 19 says, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Question for you. Question pour vous. How many of you have brothers or sisters? Combien d'entre vous ont des frères et sœurs? How many times we always wonder, well, what about my brother? What about my sister when we talk to our parents, right? Et combien de fois est-ce qu'on dit à nos parents, quand on parle à nos parents, mais et lui alors, When we are going to get disciplined. quand on va être puni, Well, what about him? et lui alors, What about her? et elle alors? My parents taught me, they responded every time. Et mes parents m'ont appris en répondant à chaque fois, Life isn't fair. la vie n'est pas équitable.
Sometimes we're so focused on others Parfois, nous sommes tellement concentrés sur les autres that we can miss our moment. qu'on peut manquer notre moment. We get caught up in comparison. On est plongé dans la comparaison And there is no joy in comparison. et il n'y a pas de joie dans la There's comparaison. no purpose in Il n'y a comparison. pas de but dans la comparaison. There's no growth in Il n'y a comparison. pas de croissance dans la comparaison. And I love how Jesus answered to Peter. Et j'aime comment Jésus répond à Pierre. Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is it to you? Turn to the person next to you and say, what is it to you? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. What is it to you? En quoi ça te concerne? One of the best verses in the Bible. Un des meilleurs versets de la Bible. A reminder to not get distracted Un rappel de ne pas se laisser distraire by my brother or my sister's race. par la course de mon frère ou de ma I've sœur. got to keep my eyes on my race. Je dois garder les yeux sur ma course. What is it to you? You must follow me. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. And we're going to finish right there. Et on va terminer ici. It continues to say that John would not die a martyr compared to the other disciples. Et la parole continue en disant que Jean ne mourrait pas de meurtre comme les autres disciples. But the significant moment is Jesus asking him like he did in the beginning. Mais le moment significatif, c'est Jésus qui lui demande, comme il l'a fait au début, Peter, Pierre, do you love me? est-ce que tu m'aimes? Follow me. Suis-moi, Follow me. suis-moi. Don't look at your brother. Ne regarde pas ton frère, Don't compare yourself with your sister. ne te compare pas à ta sœur. The invitation is for you. L'invitation est pour toi. Amen. Amen. We are fully known by Jesus. On est pleinement connus par Jésus. Our past, our present, our future. Notre passé, notre présent, notre You futur. know all things, Tu sais toutes choses and he chooses us. et il nous choisit. We are restored by Jesus. On est restaurés par Jésus. He invites us to declare our love to him. Il nous invite à lui déclarer notre amour. His grace Sa is grâce, more than sufficient. sa grâce est plus que suffisante. It is greater than any of our mistakes, Elle est plus grande que n'importe laquelle de nos erreurs. greater than any of our sins. Plus grande que n'importe lequel de nos péchés. We're called to love like Jesus loves. Et on est appelé à Jésus comme Jésus. On est appelé à aimer comme Jésus aimait. Did you notice when Jesus asked, do you love me? Est-ce que vous réalisez quand Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? There was an instruction after each of those responses. Il y avait une instruction après chacune des réponses. Then feed my sheep, Alors nourris mes brebis. tend to my lambs. Occupe-toi de mes brebis. If you love God, Si tu aimes Dieu, the best way to express that la meilleure façon is to love his family. la meilleure façon de l'exprimer, c'est d'aimer sa famille. And I've seen that here at l'Église La Rencontre. Et je l'ai vu ici à l'église La Rencontre. Your teams, Votre équipe, the worship team, production team, kids teams, welcome team. l'équipe de louange, la production, l'équipe d'accueil chez les kids, It is so evident that you love God c'est tellement évident que vous aimez Dieu by the way you love each other. en voyant la façon dont vous aimez les uns les autres. It is impossible to love God C'est impossible d'aimer Dieu without loving others. sans aimer les autres. If we love Jesus, Si on aime Jésus, inevitably inévitablement, we will love others. on va aimer les autres. We will love his sheep and his family. On va aimer sa famille et ses brebis. Finally, each of us is called to follow Jesus. Et finalement, chacun d'entre nous est appelé à suivre Jésus. That is not a one-time decision. Ce n'est pas une décision d'une fois. It's a daily lifestyle. C'est un style de vie quotidien. Following him, Le suivre, allowing our lives to be guided by him. autoriser que ta vie soit conduite par lui. This is a personal response, C'est une réponse personnelle. not a private one. Elle n'est pas privée, But you can't do it for me. mais tu ne peux pas le faire pour moi. I can't do it for you. Je ne peux pas le faire pour toi. Each of us is invited, Chacun d'entre nous est invité. and each of us has the opportunity to respond Et chacun d'entre nous a and l'opportunité de say, répondre Jesus, I will follow et you. de dire, Jésus, je vais te suivre. I will trust you. Je vais te faire confiance. I will place my life in your hands. Je mettrai ma vie entre tes mains. Amen. Would you stand Amen. with me? Est-ce que vous voulez bien vous lever avec moi? I'm going to invite you to close your eyes and open your hearts. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à ouvrir vos cœurs. And I want to pray for you this morning. Et je voudrais prier pour vous ce matin. Father, I thank you so much Père, je te remercie tellement for the opportunity to open your word.
pour l'opportunité d'ouvrir ta parole, to be able to hear your heart d'être capable d'entendre ton cœur for each of us today. nous prêcher aujourd'hui. I pray for those who are struggling with depression or frustration. Je prie pour ceux qui ont des difficultés avec la dépression, avec la frustration. I ask that you would show up Je prie pour que tu te montres like you did with Peter, comme tu l'as fait avec Pierre and that you would restore hope to their hearts, et que tu restaures l'espoir dans leur cœur, that you would nourish their souls, que tu vas nourrir leurs âmes, that they would see that there is a long journey ahead, qu'ils verront qu'il y a un long chemin qui les attend, filled with purpose and joy. rempli de joie et de but. I pray for those that have chosen to go back to the nets and the boats, Je prie pour ceux qui ont choisi de retourner au filet et au bateau, those who want to remain in control. ceux qui veulent rester au contrôle. Give them faith. Donne-leur la foi. Help them trust you. Aide-les à te faire confiance. The best place for our lives Le meilleur endroit pour nos vies, is in your hands. c'est dans tes mains. I pray for those who have failed, Je prie pour ceux qui ont échoué, who have sinned, qui ont péché, who have made bad qui choices, ont fait de mauvais choix, that they would be given the opportunity qu'il leur sera donné to l'opportunité say yes to your grace today, de dire merci à ta grâce aujourd'hui, to tell you that they love you today, de te dire qu'ils t'aiment aujourd'hui, to not get stuck in their mistakes, de ne pas rester bloqués dans leurs erreurs, but to be able to receive your grace. mais d'être capable de recevoir ta grâce. And I pray for all of us Et je prie pour chacun d'entre that we nous would choose to follow you que nous choisirons de te suivre every day of our life, chaque jour de nos vies, following your voice, suivant ta voix, following your purpose, suivant ton plan, following your guidance. suivant ta conduite. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous Can you prions. just begin to say in your own words, just begin to say, Jesus, I love you. Est-ce que vous pouvez le dire dans I vos love propres mots? you. I Jésus, love je you. t'aime, I je love t'aime, you. I je love you, t'aime, Lord. je I t'aime, love you, Seigneur. Lord. Je t'aime, I Seigneur. love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. J'espère que ce message t'a touché. Je prie vraiment que tout au long de cette semaine, il puisse continuer d'impacter ton cœur. Si tu veux nous rejoindre sur les différentes plateformes, on va te mettre un QR code juste en bas pour que tu puisses rester connecté avec nous tout au long de la semaine. Exactement. Et ce QR code qui s'affiche là aussi, c'est notre moment de donner. Donc si tu as à cœur de nous soutenir, déjà on veut commencer par te dire merci. Merci pour ta générosité. Donc n'hésite pas, si tu veux nous soutenir financièrement, tu peux scanner ce QR code. Et à la rencontre. Il y a une place pour toi.